just realized I had free will, so today I'm going to do a voiceover. So today we are starting the video with like a quiche, and the bowl isn't dirty. I'm not a dirty person. It's just I just made the dough inside of it right before this, and I thought like, why would I wash it? It's like the same thing. It's going to mix anyway, so let's just use it. Then I'll just try to find a plate to like put the dough inside it so I could like do the quiche. And let me tell you guys, I was struggling to like fit the dough inside of it. Like I didn't know how to plate it. Genre, vous voyez, les quiches, normalement, genre, vous mettez le papier film, mais après, genre, vous mettez la pâte. Je savais pas comment j'allais mettre la pâte. Genre, je comprenais pas comment ça allait rentrer, comment j'allais étaler la pâte, en fait. Du coup, j'ai improvisé, j'ai étalé, du coup. J'essaie de trouver un moyen de... Genre, je comprenais pas comment je devais plier la pâte, parce que la quiche, tu peux pas juste mettre la pâte au fond, faut qu'il y ait un petit bord, mais je comprenais pas comment j'allais, genre, mettre la pâte. Carrément, j'ai changé de plateau, et je faisais que de couper le papier film. Genre, ça, je comprenais pas comment j'allais faire, en fait, comment c'était censé fonctionner. Carrément, j'ai abandonné à un moment. J'avais trop le seum, je me suis dit, mais je comprends pas là en fait, c'est moi le problème ou... La pâte était tellement mal étalée, genre je me rends compte là maintenant en regardant, mais genre ça touche pas le bas en fait, ça fait que de remonter et je m'étais même pas rendu compte, genre comment ça se fait que la pâte a été cuite. Genre je comprends pas comment c'est possible que ma pâte était tellement bien cuite, tellement bien faite. Je pouvais jamais deviner qu'il y a... Regardez la bulle là, toute la bulle. Oh my god. Bref, c'était quand même bon. En tout cas, ça a bien cuit. Ma mère elle a dit elle a aimé. Aïrose elle a dit elle a aimé. Carrément Aïrose m'a demandé de refaire le jour d'après. Du coup on va dire que c'est une réussite même si j'ai galéré. Hi guys. Pourquoi tu me regardes comme ça, wesh? On va où? On va où? Je sais pas, parle. Ok. Sur la lune. Vas-y. De quoi? Malaise. Folie quoi. Oh. Regarde que le bateau, toi, il est dans la fouille. Ah, c'est super près le truc.
Le jour où je saurai chanter, franchement, you will never hear anything else on this channel. Anyways, guys, je suis en vacances. Thank you God. Oh my God, c'est tellement doux en fait d'être en vacances, genre, et dire qu'il y a une époque où les vacances c'était 2 semaines. Waouh. Anyways, là je fais rien depuis ce matin. Le seul truc que j'ai fait de productif c'est de faire la vaisselle. Sinon depuis tard, en fait de base, écoutez, j'ai fait la vaisselle. Ensuite je me suis dit je vais me poser, je vais commencer les cadeaux. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas crocheté. Du coup faut que je commence maintenant parce que des anniversaires ils commencent à venir. Le 27 c'est l'anniversaire de Badia. J'ai pas encore commencé son cadeau. Guys, slow down. Mais bon, du coup, faut que je commence à faire mes cadeaux et tout. Et je me suis posée, je me suis dit, bah, je vais regarder sur TikTok pour voir parce qu'elle m'a envoyé ce qu'elle voulait. J'ouvre TikTok, je vois 1 edit, 2 edits, 3 edits. Je fais que de scroller depuis tout à l'heure et je me dis, mais waouh, quelle grâce les edits. Genre vraiment, genre waouh. Et il y a aussi un truc, c'est que c'est tellement d'art de savoir dessiner. Genre, oh my God, c'est... Oh là là, vous vous rendez pas compte en fait du privilège que vous avez les gens qui savent dessiner. Genre tu vas me dire là t'aimes bien un personnage d'une série ou d'un film et tout ce que t'as à faire c'est de dessiner le personnage. Waouh, quelle grâce. Ceux qui dessinent Nanami, Ghetto, la personne qui a fait Fradjo et Nerdjo. Oh god damn. Oh my god, j'aimerais trop savoir dessiner moi aussi. Trop. Oh, les dessins que je ferais si... Oh, kill me, just kill me right now. Genre savoir éditer, savoir dessiner, savoir... Genre juste être créatif en fait. Avoir de la créativité, c'est genre tellement d'art. Parce que infinite aura, vraiment. Bref, du coup, j'étais en train de regarder des edits et de regarder des dessins et tout. Je me dis waouh, quelle grâce. Ah oui, vous aimez bien le nouveau titre? Piece by Piece. Je vais expliquer un peu la backstory derrière ce titre. En gros, j'ai un carnet. D'ailleurs, je l'ai fini. J'ai fini mon carnet. Faut que j'en achète un autre. Faut que j'aille à Moji ce mois-ci, là, cette semaine. J'ai fini mon carnet et mon carnet de base, il s'appelle Peace of Mind. Du coup, le jeu de mots, en fait, c'est peace comme a piece, like... a part of something, c'est-à-dire un bout de ma mind, et en même temps peace en mode peace, la paix. Et du coup je me dis ça, genre c'est boosté genre, parce que peace, tu peux lire peace comme a peace et tu peux lire peace comme peace of mind parce que en gros c'est une partie de ma mind parce que j'écris ce que j'ai dans ma tête, mais en même temps le fait d'écrire ça me donne un peu de, ça m'apaise un peu. Du coup peace and peace. Du coup je voulais avoir un titre en fait de vidéo comme ça qui utilise ce jeu de mots de peace and peace. Et du coup j'ai réfléchi et tout, je me suis dit en fait si j'ai écrit juste peace of mind, j'ai écrit comment? Parce que si je peux pas écrire, genre je peux pas mélanger les deux mots. Genre c'est soit je vais écrire peace comme dans la paix, soit je vais écrire peace comme une partie. Et je voulais pas choisir entre les deux. Du coup je me suis dit quand on dit faire quelque chose petit à petit, on dit piece by piece. Je me suis dit bah je vais écrire un piece en mode une partie et un piece en mode la paix. Du coup je me suis dit est-ce que ça a plus de sens de mettre peace la paix d'abord et ensuite peace un bout, ou est-ce que je mets d'abord un bout et après la paix? Et je me suis dit c'est plus logique de mettre peace la paix d'abord parce que en gros peace by peace, c'est-à-dire la paix petit à petit, et c'est pour ça que c'est plus logique de mettre peace la paix d'abord et ensuite peace le morceau. Si ça a du sens tout ce que je viens de dire là, parce que je sais pas du tout. J'espère que vous avez capté la métaphore, j'espère que vous avez gingembré sur la métaphore, et vraiment ça a du sens pour moi en fait. Ce titre a beaucoup de sens pour moi. Du coup là je vais faire son cadeau et un bracelet et voilà quoi. À défaut de pouvoir lui acheter un truc parce que dans la France à Macron là c'est rare. Oh my god, vous vous rendez compte que l'année prochaine c'est nous on va devoir voter? Oh.
C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et ça, c'est dingue, ça. Oh my god, trop de responsabilités. Le monde est dur, la vie est dure. Que Dieu nous vienne en aide parce que là, c'est trop hard. Les gens deviennent fous. Il n'y a que des djinns au pouvoir. Franchement, moi, je trouve Belek Epstein, c'est vraiment un djinn. Hein. Enfin, c'était du coup, vu qu'il est mort. Avec toutes les théories du complot, là. Who is not who, je sais pas trop. Ou en tout cas, quand il était là, je vous jure, il y a une histoire de djinn avec lui. Hein. Je suis désolée, mais comment t'es humain, tu peux faire ça? Non, je vous jure, il était soit possédé, soit c'est lui-même, c'était un djinn en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, bref, je vais arrêter de parler de ça parce que je vais commencer à avoir peur. Je suis toute seule à la maison là. Je sais, c'est le ramadan, mais quand même, on sait jamais. J'ai peur un peu. Du coup, là, je vais retourner sur TikTok parce que la discussion elle est devenue trop profonde. Et là, je vais commencer à cogiter et je vais avoir peur. Bye! Aujourd'hui, on va aller acheter des œufs et du lait. Je voulais pas emmener le caddie, du coup, j'ai décidé de prendre un sachet. Si je vois, je galère avec le sachet, franchement, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais normalement, je vais pas galérer parce que je vais mettre genre le lait et je vais mettre les œufs par-dessus. I don't know, was that a good idea? It's too late. It's too late. Je suis déjà sortie. Il n'y a plus de ralentir là. En plus, vous savez, ce qui est bien, c'est que ma bourse, elle vient cette semaine parce que j'ai reçu le mail de... Je crois, en fait, d'ici demain. Aujourd'hui ou demain, je l'aurai. C'est super beau aujourd'hui. Il fait un peu froid, mais comme il y a le soleil, ça balance un peu. I feel so oily. I'm not oily. This is just moisturizer. But I feel so oily. There's a lot of sun. Oh, there's the bus. Guys, unpopular opinion, but like I think it's actually popular. I don't want to be rich. I just want to have enough money to be like financially comfortable. Let me explain myself. Ça sert à rien en fait d'être riche. Moi je veux juste avoir assez d'argent pour que genre si un jour par exemple genre je rentre chez moi et je suis fatiguée, genre je peux commander sans avoir à me demander est-ce qu'il me restera de l'argent pour acheter genre des trucs importants. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode moi je veux être pas riche mais je veux avoir la sécurité financière de un jour décider comme ça d'aller dans un café et d'aller faire une sortie shopping sans avoir à économiser pendant des mois en avance. C'est ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens dans cette vie, ils peuvent dépenser 100 € par jour et quand même être bien à la fin du mois. Et je sais en fait que moi en fait être riche ça va me servir à rien parce que moi j'aime les trucs simples. C'est-à-dire que moi, en fait, je veux juste pouvoir, genre, commander 10 packs de stickers et pouvoir vivre ma vie sans être, genre, en mode... sans me dire, ouais, t'as acheté les 10 packs de stickers, là, mais t'aurais pu utiliser cet argent pour autre chose de plus important. Genre, je veux avoir la liberté financière de, genre, faire des dépenses inutiles et quand même avoir la sécurité de me dire que j'ai quand même de l'argent pour les vrais trucs importants. Vous voyez ce que je veux dire? En mode, là, je dis pas qu'aujourd'hui, je peux pas acheter 10 packs de stickers. Je peux, mais le problème c'est que si j'achète les 10 packs de stickers, la semaine prochaine, si par exemple je suis dehors et que j'ai besoin d'acheter à manger ou à boire, j'aurai pas l'argent parce que j'ai dépensé de l'argent sur mes stickers. Alors que si j'étais à l'aise financièrement, genre je pourrais acheter un truc à manger et les stickers. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et moi je veux juste avoir assez d'argent pour être à l'aise comme ça financièrement. Genre pour que si un jour le monde va mieux et que j'ai des enfants, je veux que mes enfants ils puissent me dire est-ce que je
peux acheter ça. Et genre, j'ai pas besoin d'hésiter et à calculer dans ma tête pour me dire, est-ce que si je lui achète ça, on aura l'argent pour le loyer. Je veux pas me dire ça en fait. J'ai pas envie. Je veux être assez à l'aise financièrement pour me dire que peu importe ce que mes enfants me demandent d'acheter, si j'achète, on va pas être en faillite financièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça me sert à rien d'être riche. Je veux juste avoir assez d'argent pour que si ma mère elle veut aller en vacances demain, si elle veut aller genre, je sais pas moi, I don't know, whatever the fuck she wants to go, j'ai envie qu'elle puisse venir vers moi et me dire, ma fille, est-ce que tu peux m'acheter mon billet d'avion, et que je puisse lui acheter le billet d'avion sans réfléchir. C'est la seule raison pour laquelle je veux de l'argent. Sinon ça sert à rien en fait. Avoir des millions et des millions, tu vas faire quoi? Tu peux pas dépenser 1 milliard en un mois. Et eux, c'est pas genre tous les ans, ils ont un budget d'1 milliard. C'est tous les mois, l'argent rentre. Tous les mois. Chaque jour, l'argent rentre. Tu fais quoi avec cet argent, en fait? Je comprends pas. Donc moi, en fait, j'ai pas envie d'être milliardaire. Juste avoir assez d'argent pour être confortable financièrement. Et je trouve que les gens qui sont milliardaires, ça sert à rien. Ça sert à rien. Dans tous les cas, tu vas mourir. Tu vas pas emmener avec toi l'argent avec toi, non? Alors que avoir de l'argent et donner à ton entourage, t'as vu, ça apporte, t'es content parce que ton entourage du coup il est content, et comme ton entourage est content, toi aussi t'es content de voir qu'ils sont contents et de te dire waouh, c'est grâce à moi, waouh, genre cet argent que j'ai gagné, je peux le partager, cette confortabilité financière. Je sais même pas si c'est grammaticalement correct ce que je viens de dire, mais on s'en fout. Tu peux partager cette aisance financière avec tes proches et tu peux leur enlever ce poids. Moi je veux juste que les gens autour de moi puissent vivre leur vie sans avoir le poids de payer des trucs sur leur dos. Genre si je pouvais avoir assez d'argent pour genre payer pour tout le monde autour de moi, c'est la seule exception où j'aimerais être milliardaire. Genre vraiment c'est un jour par la grâce de Dieu, j'ai tellement d'argent que je sais même plus comment l'utiliser. Ça arrivera jamais parce que cet argent je vais toujours l'utiliser pour les gens autour de moi. Genre aux anniversaires, oh my god, je vais acheter des cadeaux tellement boostés. Si Badia elle veut genre refaire sa chambre, c'est moi je vais lui refaire sa chambre. Si Rania elle veut acheter toute une collection d'abayas, c'est moi je vais lui acheter ses abayas, tu vois. C'est ça, c'est mon seul motif de vouloir de l'argent, c'est de pouvoir acheter aux gens des trucs. C'est que ma mère elle se dise waouh, c'est ma fille. Vous vous rendez compte à quel point c'est un flex que vos parents ils vous flexent aux gens? C'est tellement boosté. Non, j'espère. Inch'Allah, s'il vous plaît. Mais voilà quoi, c'était un petit hot take. Mais c'est même pas un hot take parce que je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Mais genre, vraiment, l'argent c'est bien, mais faut pas abuser. Genre, vraiment, t'as pas besoin de 1 billion. Vous vous rendez compte de la quantité que c'est 1 billion? Non, les gens sont mauvais. Hein. Moi, ça me choquera toujours de genre, comment t'es humain, t'es mauvais comme ça. Les jeans, ça existe et tout. Moi, franchement, j'ai que des gens comme ça dans ma tête. Hein. Je vous ai dit en plus pendant la vidéo, il y a un moment j'ai dit que Epstein c'était un djinn. Elon Musk aussi c'est un djinn, moi je pense. Hein. Ou en tout cas il y a une relation avec les djinns et des trucs comme ça. Si lui-même c'est pas un djinn, il est possédé par un djinn. Parce que vraiment, comment t'es humain, tu peux être sans cœur comme ça. Je te dis pas si t'es pauvre, tu dois donner ton argent aux gens. Mais quand t'es confortable comme ça, que tu peux te permettre, t'as pas envie de donner un peu? Genre tu vois les gens galérer, ça te fait pas mal au cœur? Moi déjà, voir quelqu'un manger tout seul, j'ai envie de pleurer mes morts. Tu vas me dire que voir des gens mourir de faim, ça te fait rien. Et moi c'est pour ça que je comprends pas les gens genre qui sont mauvais comme ça, genre juste pour être mauvais, genre. Ces personnes-là, ils vont le soir, ils dorment sur leurs 2 oreilles pendant que des gens honnêtes, des gens gentils, ils galèrent dans leur vie, ils arrivent pas à dormir parce qu'ils se disent oui, demain je vais trouver où l'argent pour vivre et tout. Et il y a des chétanes comme ça là qui dorment dans des maisons de 10 milliards de dollars. Franchement, cette dounia, je sais pas. Mais bon, on sera tous jugés au même rang à la fin, donc c'est le seul truc qui donne un peu d'espoir. On aura tous ce que l'on mérite. Donc, morale de l'histoire, soyez des bonnes personnes parce qu'à la fin, vous allez toujours... Dieu vous récompensera, même si c'est pas dans cette dounia, ce sera dans l'au-delà. C'est 10 milliards de fois mieux d'être récompensé dans l'au-delà que dans cette dounia, parce que c'est tout ça, c'est éphémère, alors que à la fin, tout le reste... C'est trop philosophique, je vais commencer à pleurer, j'ai peur. J'aime pas quand... j'aime pas. Non, pardon, au revoir.